Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour cette première de Dialogue, votre rendez-vous coup de poing sur I24 News. Dans cette émission, chaque samedi, nous allons passer en revue avec nos éditorialistes Boaz Bismuth et Ali Wahed. Bonjour messieurs. Bonjour. Ici présents des sujets qui fâchent, les polémiques du moment, France, Israël, Moyen-Orient. Ils ne seront sûrement pas d'accord, mais ils auront l'occasion d'en débattre. Et vous aussi, en réagissant sur le hashtag de l'émission, hashtag I24 News Dialogue. L'année 2015 aura été marquée par le terrorisme. Elle a débuté il y a un an avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Elle s'est poursuivie en Tunisie, en Turquie, au Liban, dans le Sinaï, en Israël et à nouveau à Paris, frappée le 13 novembre dernier. La quasi-totalité de ces attentats a été revendiquée par l'organisation État islamique. Un an après, comment lutter efficacement contre cette menace? Pourquoi a-t-il fallu tant attendre avant le déclenchement de l'état d'urgence en France? De janvier à novembre, de Paris à Tel Aviv, y a-t-il une hiérarchie dans les victimes? Retour sur cette année noire avec ce sujet signé Jonathan Serrero. En 2015, les voix de la terreur ont résonné dans toute la France. Paris, 7 janvier, les frères Kouachi pénètrent dans la salle de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Bilan 12 morts. Parmi les victimes, entre autres, les dessinateurs Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré et Charb. Un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Paris, 9 janvier, pendant que la police parvient à retrouver la trace des auteurs de l'attentat de Charlie, l'hypercacher de la porte de Vincennes est pris pour cible par Amédi Koulibaly, complice des frères Kouachi, responsable la veille de la mort d'une policière à Montrouge. 4 victimes tombent sous les balles du terroriste. Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Attab sont tués parce que juif. Le terroriste est lui abattu. Ils ont tous les 4 été tués parce que juifs. C'est la plus révoltante des morts. Aujourd'hui, nos pensées sont tournées vers vous. Votre douleur est la nôtre. Le 19 avril, Sid Ahmed Glam égorge Aurélie Châtelain dans sa voiture à Villejuif. 26 juin, un Saint-Quentin-Falavier, Yassine Salri, fera subir le même sort à son patron Hervé Cornara. 6 mois plus tard, le meurtrier se suicide dans sa cellule. Le 21 août, un carnage est évité. Chris Norman, Anthony Sadler et Alec Skarlatos, 3 militaires américains, empêchent Ayoub El-Khazani d'ouvrir le feu dans le Thalys Amsterdam-Paris. Le président Hollande leur offre la Légion d'honneur. Vendredi 13 novembre, 2 explosions retentissent en marge du match France-Allemagne au Stade de France. Pendant ce temps, les cafés du 11e arrondissement de Paris sont visés. Une mare de sang recouvre le sol du Bataclan où se déroule un concert des Eagles Death Metal. 130 morts tués dans 7 attaques coordonnées par une équipe dirigée par Adeslam Abaoud. La capitale s'éteint. La guerre a fait son retour sur le sol français. Voilà, vous venez de l'entendre dans ce sujet, la France est bel et bien devenue la cible privilégiée du terrorisme international. Ali Wahed, pourquoi ? Bon, parce qu'il y a une minorité arabe, maghrébine, musulmane très importante en France. Et 2, parce que la France, pour battre le régime de Bachar Assad, a dû probablement fermer les yeux sur ce passage de ces milliers de ses concitoyens qui ont voyagé à la Turquie pour joindre les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Et c'était une question de temps que ces terroristes reviendront pour essayer d'impliquer leur idéologie, leur violence au sein du territoire où ils ont été nés, où ils ont été éduqués. Éléonore, on ne peut pas, même avec toute cette douleur qu'on vient de voir dans ce reportage, ignorer le rôle des superpuissances occidentales dans le fait qu'ils ont nourri ce terrorisme, ces violences dans le Moyen-Orient, et maintenant ils payent le prix de ce terrorisme sur leur territoire. Donc selon vous, c'est l'implication militaire de la France à l'étranger
l'étranger qui a causé ce terrorisme, mais c'est pas plutôt, ou peut-être aussi le modèle républicain français qui a été touché en janvier puis en novembre dernier? Donc si j'ai bien compris, la France est un peu responsable. J'explique. C'est curieux parce que quand ça nous arrange, alors on veut que les puissances, bien sûr, viennent à l'aide, par exemple comme dans le cas chez nous au Moyen-Orient avec le cas palestinien. Quand il s'agit de la Syrie, oh là là, si vous faites quelque chose, alors il y aura des attentats. Alors il faut voir quand ça arrange et quand ça arrange pas. Il y a une chose qu'il faut être sûr, c'est que les attentats, en Israël, je serai d'accord avec vous. Je serai d'accord avec vous, Ali. Je serai d'accord avec vous, Ali, si les attentats étaient nés avec l'intervention en Syrie. Sauf que les attentats en France, et là on parlera du modèle républicain, je me souviens très bien les années 90, les attentats à Saint-Michel. On se souvient aussi des attentats d'un certain jeune délinquant, Mohamed Brah, à Toulouse. C'était avant cette implication, que l'on veuille ou pas, en Syrie, comme on a vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la France, moi je pense que la plus grande erreur que la République française a fait, c'est de ne pas montrer assez de muscles et surtout ne pas regarder la vérité en face. Et je m'explique. Dans les années 90, c'était bien sûr la cause de la guerre des Algériens. Les Algériens vont terminer leur guerre civile, il n'y aura plus d'attentats, l'opinion publique, ça l'arrangeait très bien puisqu'on ne veut pas de guerre. Puis ensuite, bien sûr, il y avait des attentats que ça peut être contre des Juifs, ça peut être contre Charlie Hebdo, donc c'est un magazine satirique, ils l'ont un peu cherché si vous voulez. Mais là, ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est que finalement, on a réalisé que monsieur tout le monde a été visé. Et pourquoi? Par ces fameux djihadistes, que par ailleurs, c'est pas que la France. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde est visé. Est-ce que vous m'avez entendu parler de l'implication militaire de la France? Moi, j'ai dit que la France a dû fermer les yeux sur le voyage de ses compatriotes au Moyen-Orient. Moi, j'ai pas dit l'implication militaire. Une fois la France est battue, une fois la France est ciblée, il faut y avoir une implication militaire de la France. Mais est-ce que pour battre... Ali Wakad, est-ce que la responsabilité de la France que vous évoquez, ce n'est pas aussi la ghettoisation? J'ai pas dit la responsabilité, j'ai dit que malheureusement, parce que la responsabilité, avant tout, c'est quand même des djihadistes. C'est quand même de certains, d'un petit pourcentage. Mais c'est la question que je vous pose. Est-ce que la France n'a pas justement une part de responsabilité? C'est ce que beaucoup d'experts ont soulevé dans la ghettoisation de certains milieux en France, le niveau de chômage élevé par exemple dans les banlieues et le modèle d'intégration française, ce qu'on a appelé les territoires perdus de la République. Est-ce que la France n'a pas laissé faire cela, créer ces territoires? Mais bientôt, je vais tomber de ma chaise. Vous savez, dans beaucoup de communautés dans le monde, vous savez, il y a des Indiens, il y a chez les hindous, il y a aussi en Chine, je peux vous montrer des quartiers dans lesquels il y a une pauvreté extrême. J'étais il n'y a pas longtemps en Mongolie aussi, dans un village où franchement les gens étaient très très pauvres. C'est pas pour ça franchement qu'on va aller commettre des attentats terroristes. Basta, ça veut dire ça, c'est trop facile. Je vois dans certaines régions du monde où par exemple on est fini en ce moment, c'est l'occupation. Dans l'autre endroit, c'est la ghettoisation. Le troisième raison, c'est parce que les crêpes sont pas assez chaudes. Quatrième fois, c'est parce qu'il n'y a pas de miel dans la cuisine. Basta. Le terrorisme, c'est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut condamner. Pour M. Bismuth, entre 79 et 89, les djihadistes de Oussama Ben Laden en Afghanistan, ils étaient des rebelles pour la démocratie. Une fois le régime socialiste de Najibullah s'est écroulé, ils sont devenus des terroristes parce que pourquoi ils ont dû tourner leurs armes vers l'Occident. On ne peut pas flirter avec des djihadistes et le lendemain les définir des terroristes parce qu'ils ont opéré sur le sol occidental. Je vais vous répondre, mon cher Ali, que d'abord un terroriste reste un terroriste où il agit et quoi qu'il soit et de quelle nationalité qu'il peut être ou venir. Mais dans le domaine quand vous dites qu'ils ont flirté, par exemple en Afghanistan ou ailleurs au Pakistan, le gros problème aujourd'hui finalement, et ça c'est un problème pas de l'Occident. Le problème, justement, est dans certains pays de la région, dans lequel, quand on veut travailler ou coopérer avec eux, il y a le pire et le plus mauvais encore. C'est ça le drame. Donc c'est le plus facile, c'est bien sûr d'accuser toujours, comme d'habitude, l'Occident. On va revenir une minute sur le modèle français, et vous serez sûrement d'accord avec moi cette fois qu'il y a un nouveau schéma qui s'installe à France, et la menace terroriste change de visage. On parlait de réseau il y a quelques années. Aujourd'hui, il s'agit plutôt de loups solitaires, de personnes qui se radicalisent seules, parfois devant leurs ordinateurs. Est-ce que la France aujourd'hui a de quoi lutter contre cette nouvelle menace, contre ce nouveau profil de terroriste? Ali Wakad. Vous savez, Eleonore, moi je ne suis pas sûr que la France n'a pas le database en anglais, les données de ces Français qui ont dû voyager au Moyen-Orient. Est-ce que M. Bismuth ou n'importe quel responsable en Occident peut nous garantir que les Français ne savaient pas que M. Kouachi et son frère et les autres ont dû s'entraîner en Irak, en Syrie, au Yémen? Vous saviez, Eleonore, dans les frontières entre la Jordanie et la Syrie, il y avait des camps d'entraînement entraînés par des officiers occidentaux, y compris des Français, parce que c'était des rebelles définis. La France connaissait les fichiers de tous les terroristes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a 3000 Français, que eux, ils ont le même profil?
ils viennent presque des mêmes origines, quittent pour un ou deux pays dans le monde, l'Irak et la Syrie, par le biais de la Turquie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'avec tous les services secrets... Pourquoi la France n'a rien fait? Parce que pour la même raison que M. Poutine, il préfère que ces terroristes potentiels actent ailleurs et pas en France. Mais ils ne savent pas que ces terroristes, une fois nourris là-bas, une fois entraînés là-bas, ils veulent rentrer pour libérer tous les États qui sont autour de Rome. Rome, c'est le christianisme, Rome, c'est l'Occident. Et la France, c'est un des schémas vers Rome. Finalement, la France a agi puisque l'état d'urgence a été décrété après les attentats du 13 novembre. Ma question à vous, cette fois, Boaz. Pourquoi répondez-moi juste à cette question. Pourquoi avoir attendu le 13 novembre pour décréter l'état d'urgence? Pourquoi ne pas avoir pris ces dispositions après les attentats de janvier? D'abord, moi, je suis de ceux que j'irais même plus loin encore. Je dirais pourquoi il n'y avait pas eu ce rassemblement républicain ou populaire, si vous voulez, après les attentats à Toulouse, par exemple. Ça veut dire qu'on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Donc, si vous parlez justement à quelqu'un qui pense que c'est parce que reconnaître un petit peu... Qu'a-t-il dit le président français juste après les attentats du 13 novembre? Nous sommes en guerre. Est-ce que de nos jours, l'Occident aime aller en guerre? Est-ce que comment on va dire un petit peu, les dirigeants d'aujourd'hui, y compris le président américain, veulent aller en guerre? On a un président américain qui ne reconnaît même pas l'idée, même la notion d'extrémisme islamique ou de djihad islamique, si vous voulez, pour ne pas offenser justement une communauté. Mais j'écoutais avec grand intérêt mon cher ami Ali Waked. D'abord, je suis très très heureux, on n'a jamais autant cité mon nom comme cet après-midi. Et je dirais juste une chose, c'est que vous dites quelque chose, mais vous êtes en pleine contradiction. Vous parlez du fait que agir justement en Syrie, bon, ça appelle un petit peu des actions en France, mais là, ce que vous êtes en train de dire justement, c'est celui que ce que l'on voit maintenant en Syrie, ces Français qui s'exportent ou même ces djihadistes locaux, et bien finalement, quand on ne fait pas le travail en Syrie, et bien finalement, ils s'exportent. En plus, nous avons aujourd'hui ce que vous avez aujourd'hui, cette incitation à la violence. Et ça, c'est pour répondre à votre question avec ce terroriste individuel. Ce monsieur tout le monde qui peut être étudiant à la Sorbonne ou qui peut habiter à Beauvais ou à Jobourg, ou de Jobourg, où il veut. Il se réveille un matin, puis finalement, soit sa copine l'a quitté, soit il a perdu son travail, soit il a une sale note, soit son papa l'aime plus, puis il rentre sur Internet et il voit ce Daesh, et puis tout à coup, là, il redécouvre la religion, et puis tout à coup, maintenant, il va faire un coup d'éclat. Et puis, non, j'ai pas dit. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec un certain vide qui se passe, aujourd'hui, dans un monde dans lequel on est en train de perdre un petit peu nos valeurs sûres avec lesquelles on a grandi. Et justement, ces jeunes, si vous voulez, perdus, se retrouvent dans des choses mais complètement ridicules. Et moi, ce que je m'attends, c'est justement que de la part de la communauté musulmane, et maintenant, je quitte une seconde la France, de la part de la communauté musulmane en France aujourd'hui, ne pas condamner et chercher des excuses dans l'Occident, etc. C'est justement condamner ce petit pourcentage. J'aimerais qu'on en vienne très rapidement aux attentats en Israël et à l'attentat de Tel Aviv il y a à peu près 2 semaines. Tel Aviv est touché par un attentat à la terrasse d'un café, là aussi. Mais là, la presse internationale, l'opinion mondiale est beaucoup moins touchée, beaucoup moins mobilisée. Pourquoi? Ali Waked. Bon, parce que Boaz ne va pas aimer ça, parce que à part la droite en Israël, il y a une unanimité au sein du monde. À la droite israélienne et la Micronésie, bien sûr, qui pense que ce conflit doit être résolu et non pas géré. Parce que ce conflit, pour le moment, ils animent de plus en plus des candidats qui ne sont pas seulement incités, qui ne sont pas seulement encouragés par ce qu'on appelle la révolution palestinienne ou les mouvements palestiniens ou les terroristes palestiniens. Ils ont maintenant un brand, ils ont maintenant un produit assez prestigieux, l'État islamique Daesh, que tout le monde veut adhérer à ces rangs. Est-ce que le terrorisme en Europe et le terrorisme en Israël ont-ils les mêmes raisons, les mêmes motifs? Moi, j'ai fait une différence entre ce monsieur qui a fait, ce terroriste qui a fait l'attaque de Tel Aviv et le jeune palestinien qui font des attaques en Cisjordanie ou à Jérusalem. C'est un arabe israélien, citoyen de l'État d'Israël, que la communauté arabe en Israël a à unanimité condamné son terrorisme. Mais qui a eu un soutien. On a aidé quand même. Il n'a pas agi tout seul. On a découvert, il y a eu des arrestations. On arrête aussi un petit peu. On arrête et je veux que ces gens soient pendant une semaine, il se cache dans son village. Voilà, alors, mais il ne faut pas entacher toute une communauté. Donc il n'est pas tout seul. Bien sûr que non, personne ne l'a fait. Je veux dire quelque chose, Ali. D'abord, il ne faut pas attacher toute une communauté, mais il faut aussi que les choses soient claires. Il est temps qu'on appelle un chat. Et justement, ça, c'est le travail de la communauté, de toutes les communautés. On est tout d'abord, vous comme moi, on est d'abord, avant tout, israéliens. Avant d'être juifs et arabes, nous sommes tous les deux israéliens. Et bravo, et tant mieux. Très bien. Il y a eu cet attentat. Malheureusement,
malheureusement, votre question était est-ce que ces attentats sont perçus différemment, que ce soit en Grande-Bretagne, à San Bernardino, à Paris ou en Israël? Malheureusement, il suffit de regarder la presse. Que ce soit par exemple l'attentat d'un terroriste ici à Jérusalem qui a poignardé 2 hommes avec cette pauvre dame avec son couteau sur le dos, et bien là, c'est presque, il a été dans la presse française presque un héros. Justifie ou peut-être excuse ces attentats? Malheureusement, il y a un terrorisme qu'on comprend. J'étais correspondant de longues années à Paris. J'ai vu pendant la deuxième intifada où Israël a perdu 1000 civils, dans laquelle il y a eu presque quasiment une glorification du kamikaze et un manque de personnalisation de la victime israélienne. Arrêtez, ça c'est quelque chose qui était clair et qui était lamentable. Lamentable. Pour une violence, c'est une violence. Des vies qui sont perdues sont des vies qui sont perdues. C'est des tragédies pour tout le monde. Mais on ne peut pas faire la différence entre une attaque terroriste qui a lieu contre des civils dans un bar israélien ou contre ce que la communauté internationale, les Palestiniens avec toute la communauté internationale, considèrent comme des territoires occupés. Donc une zone de guerre. Une zone de guerre. Il n'y a pas de hiérarchie dans les victimes. On va devoir conclure. Si par exemple, il y a une question, si vous tirez sur un bébé en Samarie, ça c'est légitime. C'est la fin de ce premier dialogue. Merci à vous de nous avoir suivis. Mais ne vous inquiétez pas, on revient samedi prochain. On aura l'occasion de débattre de nouveaux sujets avec toujours Ali Wakad et Boaz Bismuth. Merci d'avoir été avec nous. Soyez au rendez-vous samedi prochain.